Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. J'étais en voiture et je me suis arrêtée exprès vraiment pour vous faire cette vidéo parce que j'étais en train de réfléchir et il y a eu deux versets super importants que je souhaitais partager avec vous afin d'aider un grand nombre d'entre vous, parce que je suis sûre et certaine qu'il y a beaucoup de gens qui des fois ont le même sentiment ou dans leur tête arrive ce genre d'idée. En ce moment, j'entreprends un projet à côté de ce que je fais. Et en roulant, il y a eu des idées comme ça qui sont venues. Des idées négatives comme quoi je ne serai pas à la hauteur, d'accord, et que je n'y arriverai jamais. Et j'ai essayé de me dire, parce que je travaille beaucoup sur les affirmations positives par le biais de versets du Coran et par le biais aussi de la programmation du cerveau. Et à côté de ça, le diable, et je vais vous expliquer pour quelle raison et sous quelle forme le diable nous interpelle. À côté de ça, en fait, il m'a... donc quand j'ai essayé de remplacer ces idées négatives ou de les chasser par des différentes techniques que j'ai d'ailleurs partagées avec vous dans la programmation du cerveau sur ma chaîne YouTube, à côté de ça, il a essayé de m'avoir par un autre côté en me disant: oui, certes, tu es une femme qui a des enfants merveilleux, tu as un mari attentif, tu as une vie parfaite, mais ce n'est pas assez. En fait, il a essayé de me priver ou de me voiler tous ces faveurs qu'Allah Azzawajal m'a données, d'accord, pour me dire que ce n'est pas assez ou pour m'empêcher de savourer toutes ces choses que j'ai déjà, d'accord. Alors, donc je me suis rappelé à ce moment-là d'un verset qui se trouve dans Surat Al-Mujadala, dans lequel Allah Azzawajal il nous dit: Innama najwa min ash-shaytan liyuhzina alladhina amanu. Ce qui veut dire en français, mes chers amis, que cette discussion secrète qu'on a tous à l'intérieur de nous, elle peut être positive comme elle peut être négative, mais la négative, c'est-à-dire toutes les idées négatives qui viennent dans ton esprit de temps en temps, ça arrive à tous les humains. Après, il y a des niveaux, d'accord. Et d'ailleurs, pour information, toutes les maladies mentales, psychologiques, ça peut être la dépression, ça peut être le stress, ça peut être d'autres types de maladies mentales plus sévères, eh bien, commencent tous l'origine, ce qu'on appelle l'ouest-ouest, donc le doute, d'accord. Et ça commence à travers les idées négatives. Et d'ailleurs, tous les psychologues confirment ça et ils sont tous d'accord sur ce point-là. Et en fait, ça commence comme ça. Le diable, d'accord, qui va se présenter aux gens, après ça va dépendre de la foi de chacun. Par exemple, pour une femme qui ne fait rien de mal, d'accord, une femme qui a des enfants, qui a un mari merveilleux, ou un père de famille qui ne fait aucun tort, il est droit, il a une belle famille, il ne fait rien de mal, mais le diable va rentrer, d'accord, va essayer de l'atteindre en lui masquant, d'accord, toutes les belles choses qu'il a dans sa vie. Ça peut être des enfants et une femme merveilleuse, un foyer stable dans lequel règne même al-mawadda wa rahma. Et du coup, il va l'interpeller en essayant de lui masquer tout ça et lui montrer que les défauts et les choses négatives, par exemple, qu'il y a chez ses enfants. Par exemple, personne n'est parfait, d'accord. Mais en fait, lui, il va t'emmener ou te diriger ton attention que vers ce point négatif, cette chose qui manque, pour te faire croire, pour t'attrister, parce que innama najwa min ash-shaytan liyuhzina alladhina amanu, cette discussion interne, donc négative, provient du diable, pour attrister les croyants. C'est-à-dire que toi, tu vas te mettre dans un état triste, et à partir du moment où le croyant ou l'être humain va voir la tristesse dans son cœur, tout va mal après. C'est pour cette raison, Allah il insiste à chaque fois, il dit: les proches d'Allah, jamais ils ne sentent la tristesse. Pourquoi? Parce que ils savent très très bien que ça provient du diable et non pas d'Allah Azzawajal. Ok? Et donc, juste pour revenir à ce sujet, à chaque fois que vous avez une discussion interne qui vient vous dire que vous n'y arriverez pas, que vous n'êtes pas à la hauteur, ou que votre vie n'est pas parfaite, ou que vous n'avez pas réussi à atteindre ça, toujours mettez pause, d'accord, et revenez à 10 ans en avant. Donc, c'est ce que je fais aussi avec certains de mes clients. Quand ils me disent, parce que j'ai des personnes qui ont réussi leur vie, de mon point de vue, mais pour eux,
ils vivent la dépression ou ils vivent pas très bien parce que pour eux, ils ont échoué leur vie alors qu'ils ont un poste magnifique, un travail extraordinaire ou de l'abondance financière, une famille parfaite et malgré ça, ils sentent comme s'ils ont échoué et ça relève du diable. Et quand tu fais le point avec ces gens-là et tu leur dis, si on revenait 10 ans en avant, on va voir ce que tu as accompli, qu'est-ce qui se passe, on découvre et on constate qu'on a accompli plus de la moitié de ce qu'on attendait et ce qu'on espérait et ce qu'on avait comme objectif à atteindre. Donc, toujours, faites le point, d'accord? Revenez en arrière et dites, je suis arrivé là. Allah Azza wa Jal m'a donné beaucoup plus que ce que je m'attendais. Et donc, comme il m'a donné beaucoup plus que ça, il m'en donnera beaucoup plus. Donc, j'insiste sur mon objectif et je mets ma confiance en Dieu car il m'emmènera au-delà de ce que j'attends de lui. Donc ça, numéro 1. Donc ça, c'est la première étape. Entre la première étape et la deuxième étape, j'ai quelque chose à dire. Et pareil, tous les psychologues aujourd'hui du monde entier, les docteurs, les savants dans le domaine psychologique ou qui étudient la psychique, en fait, ils confirment que la joie et le bonheur, enfin extrême, n'est jamais éternel. D'accord? Ça veut dire que dans cette vie, ok, par exemple, si on prend un exemple pour vraiment vous rapprocher de la compréhension de ce que je souhaite vous transmettre, une maman comme moi par exemple qui a attendu mes enfants des années, le jour où je les ai eus, j'étais très heureuse. Vraiment, ma joie, j'avais envie de crier au monde entier que j'ai eu mes enfants et que ça me procure un bonheur immense. Mais ça ne dure pas dans le temps. Donc, sur le moment, on est très heureux, on est très fiers, on a l'extase, les hormones, voilà, enfin tout ça, on est au top. Mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas heureuse aujourd'hui. Si, mais il y a une différence entre la joie et le bonheur momentané, d'accord, du moment, et la plénitude et la satisfaction. Ar-Rida. Et Ar-Rida, c'est ce que vous trouverez dans le Coran, d'accord, qui revient à chaque fois. Et Allah Azza wa Jal nous a donné les moyens et les outils pour avoir et acquérir cette plénitude et sentir cette satisfaction. Il y a une différence entre le bonheur, la joie et la satisfaction. Et la satisfaction, c'est ce qui dure dans le temps et qui procure un sentiment plus important et plus réjouissant et jouissant que la joie et le bonheur qu'on a sur le moment. Allah Azza wa Jal nous a dit comment faire. Et il a dit « Wasabbih bihamdi rabbika ana al-layli wa atraf an-nahar la'allaka tarda ». J'espère que je me suis pas trompée dans le verset. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal nous demande de faire des louanges à Allah et le tasbih bilhamd. C'est parmi les trésors et les secrets qui ouvrent des portes juste incroyables. Moi, je l'enseigne dans mes formations pendant des semaines, hein, parce que c'est pas ce qu'on vous a enseigné sur dans les mosquées. Tout ça, c'est la partie superficielle. Le tasbih, c'est pas prendre un chapelet et répéter des noms. Non. Alors, juste pour vous le résumer en 2 minutes, pour que les gens puissent aller de l'avant, d'accord, parce que le but de mes vidéos, c'est pour apporter la solution, pour apporter, on va dire, une porte d'issue à beaucoup de gens qui ont la foi. Et donc, le tasbih bilhamd, on le fait ana al-layl, c'est-à-dire juste après ou avant le coucher du soleil, et peut après aussi, d'accord, inda al-shuruq wa inda al-ghurub. Et avant l'aube, avant le lever du soleil et avant le coucher du soleil et aussi pendant la nuit, d'accord? Et en fait, faire des louanges pour les noms d'Allah, ça veut dire, en fait, dans tout ce que tu fais dans ta vie, il va falloir que tu mets le nom d'Allah Azza wa Jalla, d'accord? Dans chaque action, à commencer du moment où tu sors de ton lit, ce que tu bois, ce que tu manges, ce que tu dis, la manière avec laquelle tu gagnes ton argent, tout ce que tu fais dans ta vie, d'accord? Il faudrait que au bout, il y a un nom des noms d'Allah les plus beaux. Il faut que tu réalises un nom des noms d'Allah les plus beaux puisqu'on est Khalifat Allah, on est les représentants de Dieu sur terre. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas le tasbih. Donc, tu as beau à répéter avec tout ce que tu veux. Si tu ne représentes pas un nom ou plusieurs noms des noms d'Allah les plus beaux dans ta vie, tu ne fais pas le tasbih bilhamd. C'est le seul et unique moyen qui te donnera la plénitude et cette satisfaction qu'Allah Azza wa Jal nous a tous promis. J'espère que ça a été utile pour vous et j'espère que ça vous aidera et je vous souhaite une bonne journée.